Bonjour à tous, allez c'est parti pour notre quintet flash du jour ce mercredi, direction l'hippodrome de Feurs. On va évoluer sur 2850 mètres, ce sera l'occasion bien évidemment de la 12e étape du GNT. Un parcours corde à gauche avec un rendement de distance de 25 mètres pour les plus riches du lot. Les plus riches du lot qui seront bien évidemment en tête de notre pronostic avec deux bases qui sont vraiment au papier en béton. On attaque avec nos bases, le numéro 12, Pharrell Seven, le petit crack est en piste, restant sur 5 succès consécutifs, dont 2 dans ce tournoi sur l'hippodrome de Vire et sur l'hippodrome de Mêlée-du-Maine. Une fois de plus, même aux 25 mètres, c'est tout simplement le cheval à battre de l'épreuve. Attention toutefois avec le numéro 4, Guevara Dupont, qui n'a jamais été aussi performant que ces derniers mois. Il a remporté 3 de ses 5 dernières tentatives. Il est en tête, pas de rendement de distance. Il est présenté pieds nus avec Eric Raffin. Il peut donner chaud à notre favori. Je serais même tenté de prendre ces deux-là et de les jouer en jumelé gagnant et placé sur theturf.fr. Les opposants, avec le 13, Echo de Champ-le-Cy, actuel 6e de ce GNT avec des accessites à Vire, à Pornichet et à Laval. Il fait toutes ses courses et s'adapte à tous les tracés. Une nouvelle fois, il doit être dans le coup. Le numéro 14, Fairplay d'Urzy, déjà 2 accessibles dans ce tournoi cette année, dont une récente bonne 5e place lors de l'étape de Vire. Sur sa lancée, et même aux 25 mètres, il peut encore accrocher un lot. Le numéro 7, Eddie Pomereux, qui vient de fournir une belle valeur sur l'hippodrome de Vire. Il est idéalement engagé à la limite du recul. Sur sa lancée, il vise un nouveau podium. Et enfin, le numéro 1, Dade Bellway, qui traverse une belle passe plutôt, comme l'attestent ses 2 récents accessites, dont un à ce niveau, c'était sur l'hippodrome de Vincennes. L'engagement est vraiment favorable. Il est capable de venir brouiller les cartes à l'arrivée de cette épreuve. Le coup de poker, ce sera le numéro 9, Domingo Della. Il est pratiquement irréprochable depuis ses débuts, depuis son début de carrière et vient de bien se comporter sur l'hippodrome de Vincennes. C'est un cheval qui, je pense, a la pointure d'un tel lot. Maintenant, il doit rendre 25 mètres, ce qui complique un petit peu la donne, raison pour laquelle je l'ai mis un petit peu plus bas. Maintenant, c'est tout à fait un cheval pour jouer les troubles faits dans cette épreuve et faire afficher une cote sympathique. Attention à sa candidature. Les outsiders avec le numéro 10, Évariste Dubourg, ce petit champion du sud-est de la France n'est plus à présenter, il vient de bien se comporter à Vincennes, maintenant il est aux 25 mètres, son entourage dit que ce n'est pas un objectif cette course. Bon, maintenant au papier c'est quand même difficile de l'écarter. Pour moi, même sans être à 100% et sans être affûté pour cette épreuve, il doit pouvoir jouer une place sur le podium. Le numéro 11, Django du Bocage, il a démarré ce tournoi par 2 accessites à Amiens et Châteaubriand avant de quelque peu marquer le pas ces derniers temps. Voilà, moi je suis un petit peu inquiet par rapport à sa forme. Où en est-il véritablement? Je ne sais pas. Maintenant, sur ce qu'il a fait de mieux, il a le droit de faire l'arrivée, raison pour laquelle je le garde, mais en bout de piste. Tout comme le numéro 3, Canoise Dagon, cette spécialiste de la province alterne le bon et le moins bon cette année. L'engagement est bon, mais face à une telle opposition, peut-elle rivaliser? Pour une 5e place, pourquoi pas? Mieux, ça va être compliqué. Les délaissés, avec le numéro 2, Evita Perron, son année de succès remonte à plus d'1 an, c'était sur l'hippodrome de Vichy cette année, elle compte 4 échecs pour autant de tentatives, elle a d'abord besoin de rassurer. Le numéro 5, Fuego de Well, même s'il vient de courir en progrès sur l'hippodrome de Marseille, il me semble un ton en dessous dans cette catégorie, il est bien engagé certes, mais pour moi ça suffit pas, raison pour laquelle je tente l'impasse. Le numéro 6, Fighter Smart, il a franchement déçu ces derniers mois et n'a pas rassuré à l'occasion de sa récente rentrée, même en tête, je n'y crois pas. Et enfin, le numéro 8, Epic Julery, il manque encore de rythme comme l'attestent ses courses de rentrée, 2 tentatives, 2 échecs, il ne compte qu'un accessite en 6 tentatives à faire. Alors oui, il est capable de faire de belles choses, oui, il a déjà brillé dans ce type de tournoi, maintenant je pense qu'il y a bien meilleur au départ, raison pour laquelle au 25 mètres, je tente l'impasse sur ses chances. Voilà, on a fait le tour de cette très belle épreuve où on a quand même 2 bases en béton au départ, on va se quitter avec bien évidemment ma sélection, mes conseils de jeu, vous rappelez que vous pouvez profiter du petit code promo qui défile en bas de l'écran Flash Turf pour ouvrir un compte sur theturf.fr et bénéficier jusqu'à 250 € de bienvenue. C'est plutôt sympathique. Alors à vous de jouer.